On a le sentiment intense de l'absolu. Journalisme et littérature. Jacques Chessé commence à répondre très calmement. Jacques Chessé, toujours très calme, manie encore l'humour, répondant pour le reste de l'assemblée à la question, toujours avec le sourire. Quelques secondes plus tard, il s'effondre. Terrassé par l'émotion difficilement contenue, Jacques Chessé est mort debout, à 75 ans, expliquant avec superbe son soutien à un créateur embastillé. Jacques Chessé est mort terrassé par cette petite, mesquine et bien peu courageuse, haine ordinaire. On a le sentiment intense de l'absolu. Ministre de la Culture et culture du ministre. Bien sûr que c'est une grande figure de la littérature romande. C'est, du point de vue institutionnel, je dirais, le seul écrivain suisse qui a gagné le Goncourt. C'est un ancien professeur qui a touché beaucoup d'élèves au lycée de la Cité à Lausanne. On a le sentiment intense de l'absolu. Pays roman et chez Sexland. Dans la campagne vaudoise et les comtes du Valais plus encore que dans les cantons alémaniques, le temps s'est arrêté, les paysans ont les gestes réguliers des faucheurs torse nus que photographiait Gustave Roux, les vignerons semblent sortir d'un roman de Ramus et les misanthropes inconsolables, du journal intime d'Amiel. Ce sont des paysages immobiles, où plane encore l'esprit coercitif de la réforme selon Genève, où vivent des hommes et des femmes tourmentés, où perdure l'obsession de la faute, l'idée de culpabilité, la phobie du désordre et la peur du scandale. Nous sommes en Suisse, où plane l'ombre de Calvin. Pas de séparation de l'Église et de l'État, un sens du péché qui a l'éclat d'un diamant noir, un refus obstiné de la chair et du désir, un goût du secret que le diable tente. Et voilà bien l'univers de Jacques Chessé. On a le sentiment intense de l'absolu. Écrivain roman et romancier parisien. Voilà l'Académie Goncourt intéressée par l'œuvre de Chessé. Mais quel livre, je vous le demande, les Goncourt ont-ils couronné? Était-ce l'Ogre? Réponse non. Ce qui avait frappé à Paris, c'était 2 livres coup sur coup qui étaient d'une rare audace. Et c'est sous le coup de la lecture de ce livre que Hervé Bazin s'est rendu compte qu'il y avait là un écrivain de tout premier ordre et qu'il est venu. Il n'a pas appelé, il n'a pas claqué des doigts pour venir lui rendre hommage à Paris, il est venu à Lausanne. Et il a dit, cette œuvre mériterait le Goncourt indiscutablement, mais le règlement veut un roman. Si donc d'aventure un roman naissait, qui soit de cette qualité-là, les chances seraient grandes. Ce livre est né, ce fut l'Ogre, il eut le Goncourt. On a le sentiment intense de l'absolu. Premier prix de Jacques Chessé et premier prix Jacques Chessé à Jacques Chessé. C'est le collège de pataphysique du Pays de Vaud, qui s'appelle chez nous le Centre périphériscopique, qui vient de créer une association romande de chessexologie, et il se propose, ce centre, l'étude et l'illustration dans tous les sens du terme de Jacques Chessé, sous tous les aspects du personnage et de son œuvre. Il décernera à Jacques Chessé le grand prix annuel Jacques Chessé, destiné à l'encourager à continuer à se féliciter de son œuvre passée et à le féliciter de s'encourager à continuer une œuvre qui lui donne de si grandes satisfactions et dont on attend toujours avec impatience l'extrême justesse du ton avec lequel il en dit du bien. Le premier prix Jacques Chessé, d'un montant de 80 francs, lui a été remis en souvenir de la naissance à Payerne du bébé le plus cher de l'année 1934, selon les comptes de la sage-femme de l'époque. On a le sentiment intense de l'absolu. Touche à tout et piano à queue.
On se retrouve là quelques instants devant ton piano, juste quelques instants. Juste quelques instants. Alors c'est vraiment tout à fait en amateur que je grimpe l'escalier pour m'amuser avec toi devant ces touches. On a le sentiment intense de l'absolu. Style épistolaire et stylo revolver. Monsieur Cornu, vous êtes un imbécile. Je vous remercie de me le rappeler aussi souvent. On a le sentiment intense de l'absolu. Compère trépassé et commères éploré. Cliquez sur chaque face pour obtenir un indice. La pellicule s'est cassée avant la fin du film. Il restera gravé dans nos mémoires. On a le sentiment intense de l'absolu. Roulis est en gage. Et je me rappelle un petit voyage très récent que j'ai fait avec mon ami Gilbert Salem. C'était le matin de très bonne heure. Nous étions à la proue et nous étions sous le drapeau qui claquait. Il y avait le drapeau français, comme ça. On allait vers la France sous le drapeau français. On traversait des siècles de culture. On ne disait rien. On buvait du vin, c'était peut-être 8h30 ou quelque chose comme ça. On regardait la France qui s'approchait. Et on a connu là une espèce d'extase qui était d'ordre mystique, je le dis. D'ailleurs, nous sommes immédiatement entrés dans une église dès que nous avons débarqué dans un petit village. On a le sentiment intense de l'absolu. Chasseur de primes et quêteur déprimé. L'association romande de chez Sexologie rappelle le drame terrible qui a marqué l'existence du maître. Quand on est le meilleur, on ne peut être reconnu à sa juste valeur que par soi-même. On a le sentiment intense de l'absolu. Coitus vulgaris et coitus sub specie aeternitatis. Alors pour finir, foutez-moi la paix. Pas vous, mais j'entends vos confrères et vos censeurs. Oui, car moi je ne vous accuse pas du tout. J'ai quand même le droit d'écrire des romans, qui sont d'ailleurs écrits autrement que ces gens l'écrivent, alors que vous nous bourrez de bordel tous les matins, de publicités complètement délirantes du point de vue sociologiquement et même moralement dégueulasses, parce que c'est des pauvres types qui vont chez les bonnes femmes. Et comme moi j'en parle, sub specie aeternitatis, comme dans le Cantique des Cantiques, parce que quand moi je baise une bonne femme, enfin moi, selon vous, Jonas, rue de Grandfontaine à Fribourg, une merveilleuse asiatique, etc., nom de Dieu, tout le monde me tombe dessus. Et nom de Dieu au sens le plus respectueux et le plus solennel du terme. Mais quand c'est vos journaux à vous qui faites de la publicité deg, alors c'est vous qui me tombez dessus. Non mais s'il vous plaît, un peu d'humour. Vous voulez que je vous balance un pamphlet sur la gueule maintenant? On a le sentiment intense de l'absolu. Substantifique moi, et je mirifique. Je crois avoir atteint une sorte de sérénité qui me permet de mener une existence extrêmement productive. J'ai fait ce que j'avais à faire, et j'ai aussi beaucoup donné à la vie. Comment cela fut-il possible? Grâce sans doute à une grande vigueur, à un vrai courage intellectuel, à une absence de crainte des autres. On a le sentiment intense de l'absolu. Collaboration et épuration. Je suis bien étonné de votre enthousiasme pour le très indigent Aldas. Ses derniers livres, répétitifs, pauvres de métaphysique, gros de vanité, mal répartis, bavards, et si peu intelligents d'écriture. Comment pouvez-vous aimer ce cuistre christique et inspiré par sa médiocrité? Une médiocrité de style. Donc de songe. On a le sentiment intense de l'absolu. Bec de vautour et plume d'oie.
L'auteur était aussi mon professeur, et pour son roman En chantier, il puisait dans la tragédie que nous, ses élèves, vivions pour de bon. Cet été-là, une amie à nous était morte, emportée par la maladie. Le romancier nous observait et prenait des notes. Un jour, il m'a proposé un marché. Je te dis tes notes de dissertation et tu me dis si ton amie est morte vierge. Le roman a remporté un prix prestigieux. On a le sentiment intense de l'absolu. Exhibition et bibition. Voici la liste des choses bues, en quantités diverses, dans Jonas de Jacques Chessé. Absinthe. Air. Alcool indéterminé. Apéritif, indéterminé ou apéritif rouge, ou suze. Bière, ou chope, ou pression, ou pinte. Bière cognac, ou chope cognac, ou chope renforcé. Café. Champagne. Chocolat. Ciel. Coca. Cognac, ou fine Napoléon. Eau. Eau de vie, autre que cognac. Calva ou gin, ou kirsch, ou tequila. Éternité. Mer. Nuage. Sang de cheval. Sang du Christ. Sécrétion vaginale. Sel. Souffle. Sperme. Stratégie du serpent. Thé. Vin blanc ou vin rouge, ou Bordeaux, ou Chambertin, ou Côte-du-Rhône, ou Pommard, ou Vinasse. Whisky, ou Bourbon, ou Scotch. On a le sentiment intense de l'absolu. Grand-Jacques et Robert. Veuillez cliquer, dans chaque citation, sur le mot pour lequel vous pensez que le grand Jacques a eu les honneurs du grand Robert. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On a le sentiment intense de l'absolu. Déchets pileux et pieuses reliques. Après presque une heure d'orgasme littéraire, la salle était enfin vide de ses spectateurs humides et frétillants. C'est alors que, tels les croisés sur le chemin de la quête du très saint Graal, je me suis dirigé vers le verre où Jacques Chessé, en personne, avait bu de l'eau. Là, ma jouissance mystique s'est amplifiée de plus belle lorsque j'ai vu innocemment traîner sur la table des poils du grand maître. Les croisés, eux, n'ont ni trouvé le Graal, ni même des poils du Christ. N'écoutant que mon courage, j'ai subtilisé les objets en question, que vous trouverez ci-joints, ainsi qu'un plan indiquant leur position sur la table. Je vous signale au passage un détail intéressant. L'un des 3 poils recueillis est nettement plus frisé que les autres. N'étant qu'un dilettante, je vous laisse avec plaisir le soin d'analyser ces symboles, ces emblèmes, que dis-je, ces mises en abîme de la culture occidentale. On a le sentiment intense de l'absolu. Journal du Coin-Coin et Canard Laquais. Le petit père des Pipeuls, immortalisé dans l'acier, à l'orée de la forêt de Repras, au moment où il saisit de sa main droite le fouet avec lequel il doit châtier le rédacteur en chef du quotidien 24 heures, dont il tient dans la main gauche l'exemplaire, qui n'a pas parlé de lui. On a le sentiment intense de l'absolu. Depuis 1969, il est professeur à Lausanne, où son indépendance d'esprit, refus des modes et des conventions, détestation des tricetins, méfiance des accommodements officiels, dérision des veuleries provinciales, lui donne une stature singulière, qu'augmente évidemment l'audience de ses livres à Paris, dans la francophonie et dans le monde entier. L'ogre est salué par le prix Goncourt en 1973 et l'Ardent Royaume, Les yeux jaunes, Judas le transparent, en même temps que l'estime des meilleurs, lui attire les foudres et les rancœurs des bien-pensants de son pays. Il faudra attendre la parution de Jonas, en 1987, pour que ce roman réconcilie dans un même accueil la critique exigeante et l'enthousiasme du plus grand nombre. Veuillez cliquer sur la tête de l'auteur de cette présentation. Non, ce n'est pas lui. 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 Voilà l'auteur de la présentation.
On a le sentiment intense de l'absolu. Romans en ligne et produits dérivés. L'Association romande de chez Sexologie a décerné le Grand Prix Jacques Chessé 1991 à Jacques Chessé pour son œuvre romanesque future. Elle lui a offert à cette occasion les articles de 24 heures consacrés à ses romans parus entre 1992 et 2034 afin de lui épargner la peine d'écrire ceux-ci et de solliciter ceux-là. Après Jonas qui se passe à Fribourg et Morgane Madrigal à Berne, suivez la direction de l'œuvre romanesque de Jacques Chessé, vers le froid et le désencombrement, de Zurich jusqu'au delta de la Léna. L'épine dorée. 1992. L'Hôtel des Pères. 1994. La Golem. 1998. V et son double. 2002. L'Orgie. 2009. L'automne à Moscou. 2012. Hurrah! L'Oural. 2014. La métaphysique. 2018. Léna. 2034. On a le sentiment intense de l'absolu. Look et relook. Pendant que les élèves d'une classe du gymnase de la Cité à Lausanne sont penchés sur leur dissertation, le maître déambule, à petits pas, entre les pupitres. De temps en temps, il sort l'objet de sa poche, l'ouvre, et se mire avec attention. Par une habile question sur son dernier roman, l'un d'entre nous réussit, en fin d'heure, à distraire le maître de lui-même. Il posa le miroir sur le pupitre, et l'y oublia. Nous émîmes quelques hypothèses sur cette utilisation intensive du miroir. Poussière dans l'œil? Vérification de sa propre existence? Contrôle de son image, par crainte de devenir vampire? Crise aiguë de narcissisme? Cette dernière hypothèse nous parut bien sûr la plus probable. Et nous abandonnâmes le miroir sous une table. C'est à la fin de la semaine, seulement, que nous nous rendîmes compte que le maître était en train de changer de physionomie. Il passait insensiblement du look dionysiaque, avec moustache et favoris, au look patriarche, avec barbe. Au bout d'un mois, nous comprîmes que le changement était définitif. Nous nous empressâmes alors de retrouver le miroir, qui avait assisté, poil à poil, au début de cette formidable transformation métaphysique. On a le sentiment intense de l'absolu. Métro et métropole. La prolongation du M2 jusqu'à Repras et le mausolée Chessé, station terminus de la ligne, seront inaugurés le 9 Jonas, 76, après JC. À cette occasion, on pourra assister à un gigantesque lâcher de baudruche, laquelle est visible entre les tours du mausolée sur le photomontage paru dans le dernier bulletin officiel du département de la formation, de la jeunesse et de la promotion des œuvres de l'écrivain. Le lâcher sera dirigé par l'aérostier, Bertrand Picard, avec l'aide de la petite main de Dieu. On a le sentiment intense de l'absolu. Va-et-vient. Parfaitement. Mais que voulez-vous, mon cher ami? Nous aimons des femmes. Elles nous quittent. Nous avons des enfants. Ils s'en vont. Ou bien elles reviennent, je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout. Nous avons des pianos où jouer. Ils partent. Nous avons des femmes. Elles viennent. Elles reviennent. Elles repartent. On a le sentiment intense de l'absolu. Occupation et préoccupation. Il s'en est fallu très peu. Moi aussi, je suis né dans les années 34, 35, par là autour. Et je me rappelle parfaitement l'occupation qui était tout autour de nous et où nous aurions pu y passer. Il faut dire ce que nous avons vécu aussi comme Suisse. Bon, c'est pas
C'est pas très drôle de parler de la Suisse. J'aime pas tellement la Suisse, en fait. Mais il y a eu là quelque chose qui s'est passé et qui a été à la limite comment dirais-je, à la limite du drame, de l'horreur. On a vu ça tout près. On a vu brûler en face de chez nous, par exemple, dans le lac Léman, la ville de Saint-Gingolph, qui est une ville française. Et nous avons vécu cette occupation comme si nous la vivions vraiment. Mais on l'a toujours vécu au niveau imaginaire, au niveau secondaire, ce qui nous a privés de la guerre. On a le sentiment intense de l'absolu. Croc en jambe et autogol. J'aime certains joueurs plus que d'autres. Mais moi Zidane, je le trouve trop content de sa modestie. On a le sentiment intense de l'absolu. Cabine d'aisance et logorée métaphysique. Les lieux où des êtres glorieux sont nés, morts ou ont vécu, sont souvent signalés par une plaque commémorative. Dans le bâtiment de la mercerie du gymnase de la Cité, la cabine téléphonique publique était très souvent occupée, imprégnée, par notre illustre auteur, si bien qu'elle se vit ornée d'une plaque. Cela ne plut pas. Il ordonna immédiatement au concierge d'enlever cette marque de respect offensante. Je fus accusé par l'illustre auteur d'avoir posé cette plaque, fait que je peux contester en toute bonne conscience. Mais du moins, cette accusation justifie que ce soit moi qui fasse parvenir au musée de sexologie ce témoin irréfutable du sens de l'humour et de l'autodérision de notre éminent écrivain vaudois. On a le sentiment intense de l'absolu. Métaphysique et métempsychose. Vous savez, Noé a bu avant moi. Et Noé était un grand saint de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que c'est que l'alcool? C'est une façon d'entrer dans sa maison. Quand on est dans l'alcool, on n'est pas seul. On entre dans une maison qui est à soi. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la question métaphysique. Si il n'y avait que l'alcool, ce serait vraiment ridicule et déplaisant, enfin grotesque. On ne peut pas imaginer ne pas qu'on commence à boire comme ça, enfin c'est ça. L'alcool, c'est une espèce de drogue qui s'élève peu à peu à un blues, à une musique, à une chanson, à une nature. Je ne pourrais pas porter une barbe, car la barbe appartient à un système très Troisième République, que j'admire, mais qui n'est pas le mien. Ma moustache est nécessaire, pour l'écriture dans la mesure, où je pense très souvent à Flaubert, à qui je ressemble dans le style, et dans le visage, et à Maupassant. Sa moustache et celle de Flaubert m'aident à écrire. Je n'ai qu'à imaginer leur visage pour écrire. Il m'arrive très souvent de promener ma plume dans ma moustache, de la soulever, il s'instaure un jeu, un peu comme l'enfant qui suce son pouce. Le système pileux marque tellement une personne, qu'on aurait peine à imaginer le Christ, Hugo et Marx sans barbe. À l'inverse, Baudelaire barbu est à peine croyable. Je crois qu'il y a une sorte de métaphysique du poil. On a le sentiment intense de l'absolu. Méta et pataphysique. Je me rappelle une très très belle soirée, il y a 4 ou 5 ans, c'était Ubu, avec Jean-Marie Vivier, à Vidi. J'adore Ubu d'abord, j'aime profondément Jarry et la pataphysique. Par les pouvoirs d'un créateur, qui joue à la perfection de ses grandes orgues scripturaires. On a le sentiment intense de l'absolu. Offre de collaboration et projet de fusion. Vous êtes un homme heureux? Est-ce que Dieu est heureux? Vous êtes un homme heureux?
Est-ce que Dieu est heureux? On a le sentiment intense de l'absolu. Il y a 75 ans, le 1er mars 1934, Jacques Chessy voyait le jour à Payerne. Pour rendre hommage à sa ville natale, il l'a fait entrer dans l'histoire, en racontant aux Français le crime antisémite, dont elle a été le théâtre, en 1942. Pour son anniversaire, les rues de la ville ont spontanément pris son nom. L'homme de lettres Jacques Chessy est né dans cette maison le 1er mars 1934. Grâce à la littérature, il a su tirer profit de ses obsessions et exploiter de sordides faits divers. On a le sentiment intense de l'absolu. Faux ermite et demi-mondain. Je suis un solitaire dans la mesure où je n'ai pas besoin de paraître. Je n'ai aucun besoin de la vie mondaine. Je la pratique, bien entendu, comme tous les écrivains. Mais qu'est-ce que c'est que la vie mondaine d'un écrivain? La vie mondaine d'un écrivain, c'est par exemple de faire partie d'un certain nombre de jurys littéraires. Il est clair que lorsqu'on appartient au jury du prix de Monaco, on rencontre des académiciens français, on rencontre les Goncourt, on rencontre même le prince Régnier, bien entendu, et son fils Albert. On fréquente l'ambassade de Monaco. On se rend à Monaco dans des locaux absolument admirables et on participe à des dîners ou à des réceptions qui sont évidemment mondaines, qui sont nécessaires aussi. Pourquoi? Parce que un écrivain d'un certain renom, si je puis dire, en toute modestie et en tout humour, est appelé à un grand nombre de devoirs et de services. Et je n'ai pas le droit, étant le représentant de la francophonie suisse, de refuser de participer à ces mondanités. Elles appartiennent à mon métier, tout naturellement. Parmi toutes les récompenses qu'il a sollicitées, cliquez sur celle qu'on lui a ignominieusement refusée. Oui, ça a dû être terrible pour lui. On a le sentiment intense de l'absolu.